En 1 heure chaque semaine, gagner des années d'expérience. C'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait. Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti. Alors en effet, au tout début, moi je j'avais pas vraiment de vision de tout ce qu'on pouvait de toutes les manières d'exploiter un marché. Très bêtement, j'ai lancé une plateforme sur abonnement, qui, permettent aux personnes de s'inscrire et de se connecter en illimité tous les mois. D'accord. À refaire, je referais peut-être les choses différemment, je penserais le concept différemment dès le début et vraiment c'était ciblé B2C et en même temps, ça permet de générer un MRR qui est, rassurant, sur ce site qui a maintenant 7 ans et qui a permis d'engager des nouveaux frais. Parce que j'ai toujours réinvesti, l'argent que j'ai gagné, j'ai mis 6 ans à me verser mon premier salaire sur ma boîte. Pas parce que j'avais des ressources de côté, hein, je l'ai dit au début, hein, mais parce que j'étais prêt à beaucoup de sacrifices, parce que je savais qu'à un moment, ça allait marcher et Alors, 2 choses par rapport à ce que tu viens de dire. MRR, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, donc c'est oui. le Monthly Recurring Revenue, donc c'est le revenu mensuel récurrent lié aux abonnements. Donc, mine de rien, Mmh. tu dis, j'ai pas fait d'école de commerce ou autre, mais tu commences sur un modèle qui est quand même intéressant pour toi en termes de visibilité de chiffre d'affaires. Oui. Et deuxième sujet, c'est tu dis, j'ai mis 6 ans à me payer, mais alors, comment tu as fait à ce moment-là pour vivre pendant 6 ans, pour gagner de l'argent, enfin voilà, pour tes besoins en fait, surtout avec des enfants. Heu, je dirais beaucoup de sacrifices, pour la petite histoire, quand on a décidé de revenir à Montpellier avec, après une expérience un peu ratée à l'étranger, dans le cadre de mon métier, j'avais, plus aucune ressource financière et surtout absolument pas du tout l'envie de retourner, au sein de l'éducation nationale et là, je me suis dit: «C'est ça ou rien». Et du coup, il a fallu revenir, sur notre région, à Montpellier et j'ai bataillé pour trouver parce qu'en plus l'accélérateur nous prenait en fait. Le point de départ, c'était ça. On va à Montpellier parce Mmh. que l'accélérateur nous prend et donc on a eu la réponse de l'accélérateur une semaine avant le démarrage et donc on venait de rentrer de l'étranger avec nos 2 gamins et puis pas de ressources, et surtout un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre ancienne vie qui nous plaît pas, là, maintenant, tout de suite, ou on part, à l'aventure et du coup, au moment où on est rentré dans l'accélérateur, ça faisait, 2 jours que j'avais trouvé, après avoir mis toutes nos affaires dans un hôtel Ibis avec les enfants et cetera, un logement. On n'avait plus de meubles, on n'avait plus rien, j'avais réussi à louer un T3 en mentant au propriétaire pour qu'il nous accepte et donc on était vraiment dans une situation financière très, très, très difficile et c'était trop la fête. Je me souviens de ce repas de fête parce qu'on avait des prêts à l'accélérateur. On avait, 3 matelas dans l'appart. On avait mis un tapis par terre pour manger un McDo avec les enfants en disant: «Ouais, on est trop contents, c'est la nouvelle vie qui commence». Alors qu'en fait, c'était flippant pour tous les gens qui nous entouraient et moi, je Mmh. le voyais comme le point de départ de quelque chose. Donc vraiment, on n'avait pas de ressources, j'étais prête à beaucoup de sacrifices, notamment celui-là au démarrage pour ma boîte. Et donc j'ai eu en rentrant en France, j'ai eu droit à prendre mon congé parental, mais bon, on sait ce que c'est le congé parental en France, hein, on parle de 400 € par mois. On a bénéficié après du chômage de mon ex-mari, etc. Enfin, on a vraiment fait des grosses économies sur tout pour pouvoir réinvestir parce que la boîte, moi, j'y croyais, quoi. T'as, t'as- Donc ça a été beaucoup de t'as sacrifices. une sacrée force, t'as une sacrée force Ouais. mentale, tu vois. Non, il y en a plus d'un qui aurait été extrêmement inconfortable dans cette situation-là et que ça aurait pu, si tu veux, tu vois, paralysé sur place, de dire bon bah ok, et d'autant plus quand tu vois l'entourage ou qui a peur pour toi quelque part. Ouais, Toi au contraire, ça a été peut-être galvanisant tout à et fait. aussi le fait de se dire, j'en parle souvent parce que ça me marque, mais sur ce podcast, j'ai vraiment deux types d'entrepreneurs, ceux qui disent qu'il faut justement être dans une bonne situation financière, etc., pour être serein et pouvoir faire les bons choix. Et puis ceux qui disent, c'est justement quand tu es dos au mur et que tu n'as rien ou Mmh. plus rien ou que tu es en galère, que c'est là où bah, l'instinct de survie se déclenche
comme quand tu es Ouais. face à un animal et que bah, c'est là où tu cours vite et c'est là où tu es bon et c'est là où tu prends les bonnes décisions. Donc, voilà, bon, chacun sa vision, mais là, je te retrouve dans cette seconde-là. Ah, mais c'est ça, Euh, comme pour moi, tu as faim, donc tu y vas.